propulseur et m'éloignais pour atteindre le satellite. Alors qu'il s'approche du satellite en détresse, le commandant Frederick Hawk filme la scène depuis la navette. À ce moment-là, je ne pense qu'à une seule chose. Viser juste pour qu'en approchant du satellite, je sois sur la bonne trajectoire pour effectuer la capture. Le satellite est en rotation. Si Dell fait la moindre erreur en l'attrapant, il pourrait être projeté dans l'espace. Mais il garde son calme. La réussite de cette manœuvre périlleuse est un joli coup publicitaire pour le programme de la navette. Mais le visionnage des images recèle une surprise. On note une chose curieuse durant la manœuvre. Une sorte de globe passe devant l'objectif. Jim Oberg analyse les images. L'éclairage était intéressant, car le côté du globe qui n'était pas exposé au soleil était plus lumineux que le côté exposé. C'était sans doute dû à la réfraction de la lumière à l'intérieur, comme ce qui se produit dans un liquide. À gravité nulle, l'eau forme une lentille presque parfaite qui renverse l'image en réfractant la lumière. On observe la même chose au niveau de l'anomalie. L'obscurité de l'espace et la lumière de la Terre sont inversées. En résumé, c'est une goutte de liquide collée à la vitre de l'intérieur. Les propriétés de la réfraction de la lumière dans les liquides expliquent cette anomalie, mais l'incident soulève de plus vastes interrogations. Rien que dans notre galaxie, il pourrait y avoir jusqu'à 17 millions de planètes de la taille de la Terre. Est-ce qu'une vie intelligente ou toute forme de vie a évolué sur ces mondes? J'ai du mal à répondre non quand les chiffres sont aussi considérables. En poursuivant sa mission d'exploration spatiale, la NASA nous a forcé à voir l'univers sous un nouveau jour. Environnement lointain, objets étranges, forces qui dépassent notre compréhension. Nous ne cessons de buter sur de nouveaux mystères dans les confins les plus obscurs de notre système solaire. La plupart demeurent inexpliqués.